Bonjour à tous et bienvenue au camping du Potager Heureux. Nous sommes le 21 août en Belgique. Ça fait plusieurs jours qu'il fait très chaud et que nous avons eu juste avant beaucoup de pluie. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons hélas dans tous les potagers quasi un souci à combattre. Et c'est le mildiou. J'ai préparé mes gants de boxe parce qu'effectivement le lundi, eh bien, je m'en vais à midi à mon cours de boxe pour renforcer évidemment tout, hein, le mindset et puis aussi mes muscles, puisqu'après je ferai encore un peu plus de sport pour pouvoir être encore plus solide au potager. Mais donc aujourd'hui, on va faire un petit tour pour voir ce qui s'est passé avec les plants qui ont été atteints du mildiou. Et puis aussi ce qui se passe avec le reste des légumes. Alors on va commencer d'abord ici. En fait, vous allez voir, j'ai installé, vous saviez que j'ai ma tente pour dormir et avoir des nuits paisibles bien plus fraîches qu'à la maison, mais j'ai aussi installé une tonnelle. Et la chance de la tonnelle, eh bien, c'est que vous avez aussi ce petit paravent que vous pouvez tendre, ce qui fait que quand il y a un peu trop de soleil, eh bien, je m'installe en dessous de ma table pour faire mes semis et mes plantations, les repiquages. Et sinon, quand il y a de la pluie, eh bien, ça me permet aussi honnêtement de pouvoir en profiter et de pouvoir continuer à avancer dans le potager, même si des fois la météo n'est pas toujours top. Alors ici, je vais descendre sur les petits semis. Je pense qu'on va déjà faire le tour de la caméra pour que vous puissiez en tout cas tout admirer. En tout cas, je vous souhaite une belle visite au potager et bienvenue en tout cas au camping du Potager Heureux. Alors, on retourne ici. Donc pour ceux qui ne viennent que pour la première fois, je fais toujours tous mes semis dans mes jardinières pour avoir plus de facilité. Et comme vous pouvez voir, eh bien déjà la moutarde de Chine en 3 jours, elle a bien grandi parce que je n'ai fait mes semis qu'il y a 3 jours. Donc quand je vous mets la liste, c'est simplement celle que je vais faire pendant tout le mois d'août. Je me suis permise de remettre de la courgette vu que les météos changent, donc je fais mes petits tests. La laitue paumée d'hiver Hercule, je pense qu'elle n'est pas encore dans la liste. La livèche, la courgette mutabile, je fais mes tests. La moutarde de Chine Red Géant, la laitue romaine rouge d'hiver, la courgette cocoselle de Tripoli, la moutarde de Chine Green in Snow, la chicorée à couper en divette, le navet Cima de Rapa, la roche rouge et la golden roche. Alors dans mes explications aussi, souvent je ne vais jamais mettre les courgettes l'une à côté de l'autre. Pourquoi? Parce que parfois la graine va passer à côté et du coup on aura un doute sur les courgettes, et comme c'est important qu'elles ne se, puisque je ne les mets pas ensemble quand je les repique, eh bien, c'est de mettre des graines de sortes différentes, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper quand vous allez devoir repiquer tout ça. Comme je dis toujours, l'avantage de le mettre en jardinière, c'est que ça me prend en tout et pour tout 25 minutes pour mettre tout ça en place, mais qu'en plus, eh bien, vu la hauteur, eh bien, on peut laisser ça pendant 3-4 semaines sans que ça file, ça va vraiment être parfait. Et puis il n'y aura plus qu'à repiquer. Donc ici on peut voir d'autres semis qui ont été faits auparavant. Alors, dans ce qu'on peut voir aussi, donc ça fait déjà maintenant plusieurs temps que je dois repiquer donc tous ces jeunes plants. Mais comme il fait trop chaud et qu'il vaut mieux repiquer en soirée, parce que si vous le faites en matinée, ils vont être sous le soleil, donc ça va pas être possible. Donc en attendant, c'est à l'ombre, hein, puisqu'il y a le paravent et tout va bien. Donc ici, vous savez que c'était une courgette qui s'était installée devant la tente, hein, donc c'est très bien. Et puis là, j'avais mis le basilic pour repiquer, mais c'est trop tôt, donc on va devoir attendre aussi. Là, eh bien, au fond, c'est encore d'autres choses qui sont à repiquer. Vous voyez qu'il y a la place qui va bien. Ici, vous avez donc un chat qui est bien heureux. On en a 3 hein, et franchement, pour les taupes, c'est vraiment les animaux parfaits. Alors, pour ce qui est des courgettes qui sont ici, eh bien, vous voyez que nos amis les abeilles sont toujours au travail et ça, c'est parfait. Et donc là maintenant cette fois-ci j'ai quand même fait, donc vous voyez ici qu'il y a des petites courgettes qui sont présentes. J'ai fait grimper ici sur le banc, donc je l'ai attachée, donc elle continuera à grimper sur le banc. C'est quand même un banc sur lequel on ne s'assied pas, hein, c'est vraiment très décoratif. Et les autres, on les a fait grimper dans l'arbre. Donc on a quand même fini par les faire grimper, vous allez voir que c'est très bien. Alors ce que j'ai fait aussi, j'ai commencé à repiquer mes salades à couper. Et quand j'ai dépiqué, quand je déplante mes petits plants, eh bien si j'ai pas le temps de tout faire, eh bien je vais les mettre dans de l'eau. Et là ça fait par exemple 3-4 jours que c'est dans de l'eau et ça tient bien le temps que je puisse m'y remettre. Parce que quand il fait 40 degrés, moi je peux pas tenir.
Bon, allez, ok, il a fait 31, mais c'est trop pour, pour pouvoir faire quelque chose. J'ai fait des siestes longues, longues, longues. Alors ici, vous voyez que sur le cerisier, eh bien, la courgette grimpe aussi. Elle s'est bien installée, elle va bien. Et puis tous les bébés qui sont autour de ce cerisier. Donc vous savez que je mets en tout cas des légumes un petit peu partout pour que le travail, enfin ça ne devient plus du travail alors, soit plus agréable. Donc ici vous avez la bourrache. Donc la bourrache, c'est une fleur qui se mange, donc vous pouvez en mettre dans la salade, c'est très décoratif. Quand vous allez la retirer, vous allez retirer ici, mais bien sûr vous n'allez pas manger le pédoncule. Voilà, donc comme elle est là, je peux la déguster et en fait ça a un petit goût d'huître. Elle est belle hein, quand même, je vais la retourner comme ceci. Voilà, et puis quand vous mettez ça dans les salades, c'est super joli. Et en plus, eh bien, avec les feuilles, vous pouvez faire aussi des purins pour soigner vos plantes. Et ça, c'est vraiment facile à faire. Là, vous voyez que les autres courgettes vont bien. Et donc là, tout va bien. On va passer maintenant à notre bataille contre le mildiou. Alors, pendant un après-midi complet, je me suis amusée à défaire ma jungle. Donc, j'ai enlevé toutes les feuilles malades. Et évidemment, chaque semaine, je dois faire ce travail-là. Donc, vous allez pouvoir voir que ici, par exemple, il y a de nouveau des feuilles malades, donc je vais les enlever aussi. Ici, ces petites tomates aussi. Je vais les supprimer pour avoir confiance, pour que les tomates qui sont encore saines puissent réussir leur combat. Ce sera peut-être pas simple, mais vous voyez quand même qu'il y en a qui sont encore en bonne santé et que malgré le fait d'être touchées à certains endroits, eh bien, quand je remonte vers le haut, vous voyez qu'il y a encore de très jolies feuilles et des jolies petites fleurs qui reviennent. Donc j'ai entièrement confiance et j'enlèverai chaque fois au fur et à mesure les tomates malades. S'il y en a qui ont que une partie un petit peu abîmée, eh bien je les mettrai dans mes sauces. Mais voilà, je fais confiance à cette méthode. On verra par la suite. Mais donc c'était la fameuse jungle qu'on a traversée la semaine passée. Et donc voilà, j'ai mis quand même quelques heures à dégager toutes les feuilles, mais bon, je m'asseyais pour pouvoir le faire. Et donc, comme je vous dis, ce qui ne va pas, je l'enlèverai au fur et à mesure. Et j'ai confiance pour le haut. Vous voyez, ici, c'est touché. Mais malgré tout, là, on continue à avoir des branches saines. Donc, on verra ce que ça va donner. Il y a des tomates qui sont déjà un peu rouges. Hein. Ben voilà, c'est une année assez spéciale. Je sais que, voilà, je vois tous vos posts et un petit peu partout en France que c'est un peu compliqué pour beaucoup. Donc je vous soutiens, en tout cas je suis avec vous pour que vous puissiez quand même récupérer des tomates. Ça je l'espère vraiment pour vous. Alors ici sur la courgette j'ai enlevé les feuilles et puis maintenant on attend qu'il y ait des nouvelles. Mais voilà. Maintenant, c'est passé dans la jungle, j'ai vraiment bien avancé. En fait, ce que je vais faire, c'est que dans le sol ici, eh bien, je vais encore bien retravailler tout ça et je vais commencer à repiquer mes salades, quelques poireaux et comme ça, l'espace va être occupé déjà à l'avance par d'autres choses. Et ça, c'est aussi une idée pour gagner de l'espace. Donc, vous voyez ici, vraiment, les tomates sont magnifiques. Donc, prions pour que ça tienne. Je viens d'enlever ce matin quelques-unes qui étaient atteintes, donc là pour l'instant ça va. Ici je vais devoir retirer celle-ci et celle-là aussi, mais voilà, je garde confiance et vous voyez que le plan, même si voilà, il est quasi tout nu maintenant, et il y a quand même ici des jeunes tomates qui sont là, donc je n'arrache rien à l'avance, je fais confiance et on continue le combat. Comme vous le savez, de toute façon, un arbre, ça donne toujours des bons et des mauvais fruits. Donc voilà, ça peut être possible. J'espère que vous entendez les petits oiseaux chanter. Vous voyez aussi que ce qui est bien, c'est que dans le jardin, en fait, il y a des arbres qui protègent toutes nos plantations contre les intempéries. Quand il fait chaud, ils sont quand même encore à l'abri. Alors, je continue à passer. Donc, sur le côté ici, je vous avais dit, j'ai mis mes fruitiers. Mais l'année prochaine, je pense que les tomates ne viendront pas ici. De toute façon, je change toujours de place pour pouvoir évidemment travailler les fruitiers. Alors, je fais attention à mon équilibre. Donc, voilà, ici encore des tomates que je vais supprimer. Et puis ici, d'autres qui vont bien. Donc, voilà. Patience, vous voyez ici, elles vont bien. Donc, on va y croire. Puis les autres, je les ai penchées parce que j'arrivais plus à les tenir debout tellement elles sont grosses. Et donc, il y en a quelques-unes qui sont blanches,
jaunes. Regardez, elles sont vraiment très jolies. Donc voilà, la jungle maintenant est toute nue. Elle a été mise voilà, en avant et je vais continuer voilà, chaque 2-3 jours à enlever ce qu'il faut. Et puis je vais quand même essayer la méthode avec l'huile essentielle de sarriette des montagnes, du savon et de l'eau. Et puis si ça va pas, ben, je vais laisser la nature faire, hein, on verra. Alors ici les petits potirons vont bien, donc vous voyez que là tout ce qui est en hauteur, en fait ça permet d'éviter évidemment apparemment le mildiou plus rapide, et donc c'est une belle méthode. Vous voyez que tout est bien vert, c'est vraiment fantastique. Là les vignes sont ok, tout le monde est en bonne santé. Alors je remarque bien que de ne pas mettre des plastiques pour ne pas avoir des mauvaises herbes, c'est bien beaucoup plus fun, parce que effectivement quand il pleut, ben, la terre a l'occasion de prendre pas mal d'eau, et puis ça, comme je vous dis, hein, je l'enlève hyper facilement. Et du coup, je l'ai déjà montré plusieurs fois, mais du coup, regardez, hein, quand je l'enlève, vous allez voir que la terre, elle est vraiment très très souple, et du coup, ben, vous allez pouvoir travailler très facilement. Donc voilà, c'est une méthode de permaculture avec la nature, et je trouve qu'elle va très très bien. Alors on continue notre petit chemin. Ici, ben, toujours les jolis tournesols, et je vais vous montrer un petit peu les tomates perdues que je vais aller mettre au fin fond de ma petite forêt là-bas. Ce sera une bonne idée. Alors, le bac qui se trouve à côté de ma tante, eh bien, il est toujours aussi fabuleux, et le matin, je me lève avec les fleurs. Il y a toujours plein de fleurs, plein d'abeilles, avec les légumes qui sont en train de grandir, et comme vous voyez, on a mis de nouveau une corde pour qu'ils puissent grimper à l'arbre. Mais regardez comme tout le monde va bien, c'est un vert fantastique. Hop là, alors on se retourne par ici, on retourne dans notre terrain qui était un peu plus jeune. Alors dans un de mes bacs, j'avais mis des aubergines entre les tomates, ce qui n'était pas une bonne idée parce que les pauvres, elles avaient quasi pas de soleil. Donc honnêtement, je les ai déménagées cette semaine. Alors qu'elles étaient en bac, je n'ai pas... voilà, je me suis dit, je vais prendre une bonne pelle pour prendre toutes les racines avec, et je viens de les mettre seulement à l'extérieur. Donc vous voyez, elles sont encore jeunes. Mais du coup, en la mettant ici dehors, elle a enfin fait des fleurs. Donc là aussi, je rappelle, vous pouvez observer, si vous voyez que ça ne bouge pas, n'hésitez pas à faire un déménagement à vos plants. C'est pas risqué, au contraire, ils seront heureux. Alors la famille des haricots va bien, tout le monde est vert. Les concombres, ah, j'ai vraiment hâte de les avoir cette fois-ci. À mon avis, comme je dis, hein, je vais avoir des concombres en septembre, octobre. C'est très bien. Puis là, ben voilà, tous les autres plants font des fleurs magnifiques. Elles sont grandes. On voit que les insectes font leur travail. Ici, ben, on a toujours nos magnifiques courgettes jaunes qui grandissent. Elles sont bien heureuses et elles font vraiment des fleurs magnifiques. Donc voilà, tout le monde va bien. Hop, on fait le tour. Donc je me rends compte cette année que d'avoir séparé un peu certaines choses, c'est vraiment très bien. Alors vous voyez que nos bêtes qu'on a repiquées il y a une dizaine de jours sont en parfaite santé. Regardez comme ils sont beaux, bien verts, et je n'arrose plus depuis longtemps là, parce qu'on a chaque fois eu beaucoup de soleil et un peu de pluie pendant les nuits. Au moins je le sais en fait la nuit, je le sais que voilà. Alors je vais profiter de prendre mon petit déjeuner. Mon petit déjeuner c'est ça. Regardez comme elles sont belles. Hop, je fais délicatement des bonnes mûres. Voilà. C'est bon. Trop bon. Alors on continue la visite. Ici les courgettes aussi qui ont été plantées il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 semaines. Elles vont bien, elles ont un vert magnifique. Donc c'est vrai que souvent si vous voulez planter tout en même temps, c'est peut-être pas la bonne idée. Faites vraiment toutes les 2 semaines des semis. Là la plante, je l'ai attachée à la grille. Regardez comme elle est belle maintenant. Maintenant elle s'attache toute seule. Donc au départ je lui donne un petit coup de main, et après c'est elle qui se dirige. En tout cas voilà, ce sont les potirons, en plus c'est les potirons géants
Donc celui-là, ça va être vraiment magnifique. Il y a une année, il faisait, je pense, oui, 33 kilos. Les choux, comme vous pouvez voir, ils vont bien, ils vont beaucoup mieux depuis qu'ils sont à l'abri des insectes. Il faudra juste que j'ouvre une fois à l'occasion pour de temps en temps désherber. Et voilà, mais vous voyez, le chou chinois, là, il va très bien. Tout le monde est en bonne santé. Voilà, c'est bien vert. Je suis super contente des résultats. Là-bas, ici, je dois replanter mes chicorées, hein, mais comme je vous dis, la météo, c'est pas top. Hein. S'il fait 30 degrés et que vous repiquez, vous allez perdre vos plants, donc il faut patienter. Mais comme ils sont en bonne compagnie, tout ira bien. Voilà. Alors, je vous montre hein, ici le terrain de jeu de madame. Alors ici, ben, près de la vigne, les courgettes d'il y a 3-4 semaines vont aussi très très bien. On a des petites courgettes qui sont ici, donc de nouveau toujours des belles fleurs et de jolies courgettes ici. Voilà, je vais pouvoir les récolter jeunes et tout ira bien. Là, pour l'instant, le pâtisson continue à toujours être en super bonne santé. Aucune trace d'humidité, de maladie. Tout le monde va super bien. Donc je vous rapproche pour que vous puissiez voir. Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment très heureuse de cette nouvelle méthode. Donc, il y a 2 étages dans mon bac et plusieurs légumes qui y sont. Mais tout le monde va très bien. Les poireaux, toujours aussi, hein, vous voyez. Les poireaux, les pommes de terre. Voilà. Ici, je fais ma vidéo avant qu'il fasse trop chaud. Et puis, de toute façon, hein, je vous ai dit, hein, je vais aller faire mon sport aujourd'hui. Je suis trop contente. Et puis, ce soir, eh bien, je vais aller travailler. Mais c'est pas de travail, hein. On a notre... assemblée avec Tupperware et on présente la nouvelle collection. Hein. Vous savez que c'est mon job principal et justement on pense vraiment à l'écologie pour pouvoir faire attention à notre planète. Alors ici, profitons-en pour voir cette jolie abeille à l'œuvre. Voilà. Et ça c'est le bonheur, c'est que maintenant il y a quand même un peu plus d'abeilles qu'au début de la saison. Et comme je vous ai dit, j'essayerai l'année prochaine d'installer 1 ou 2 ruches pour avoir aussi le miel. Je vous montre comme ça vous voyez aussi. Là, le topinambour. On va aller vers notre bac qui est ici. Alors ici, vous saviez, j'avais enlevé donc toutes les feuilles de mildiou et les tomates et je les avais mis au sol pour les immuniser, pour voir de combattre le mal par le mal. Apparemment, pour l'instant, tout y va bien. On a vraiment de nouveau des jeunes petites fleurs et des feuilles saines. Et si jamais il y a de nouveau 1 ou 2 tomates qui s'abîment, eh bien je les enlève tout simplement. Et là, vous voyez que du coup, on a vraiment de jolies petites tomates cerises qui sont là. Et voilà, c'est la façon la plus simple. Donc je n'ai pas traité du tout, pas du tout. Et ça se passe bien. Donc je vais continuer. Donc ce matin, voilà, j'ai enlevé quelques feuilles, quelques tomates que je vais aller mettre à l'arrière cette fois. Parce qu'en fait, le petit terrain qui est ici maintenant, entre les tomates, je vais aussi installer des petites salades. Comme ça, le bac ne sera pas vide à la fin de la saison. Alors ce que je trouve intéressant, c'est cette tomate qui est venue s'installer toute seule près de la tente. Et elle n'est pas du tout touchée par le mildiou. Donc je pense que l'année prochaine, je vais m'amuser à mettre des tomates un peu partout dans le potager. Je ne vais plus faire trop de lignées et je vais vraiment les mettre seules, à l'écart de chacun. Comme ça, ça permettra peut-être de les sauver. Alors ici, on a toujours notre amarante qui est en train de bien pousser et puis d'attirer toujours de jolis insectes. La magnifique potiron, hein. Notre potiron galeux continue d'être le plus beau du potager, je trouve. C'est vraiment un potiron magnifique. Et vous voyez que cette fois-ci avec le ciel bleu, c'est vraiment beau de voir qu'il continue à grandir dans notre cerisier. Ce potiron aussi. Bon, l'année prochaine, j'ai demandé à mon mari de me faire plutôt des grandes arcades quelque part, peut-être avec les bacs là, et de faire une arcade parce que je rêve d'avoir un tunnel de potiron.
Alors par ici, vous vous souvenez, la semaine passée, j'ai retiré aussi les feuilles de mildiou. Et comme vous pouvez voir, les tomates commencent enfin à rougir. On en a déjà pris, parce qu'on a déjà fait des gazpacho, on a déjà fait un bon couscous aussi avec les légumes. Mais vous voyez que malgré le fait d'avoir été touché par le mildiou, et là j'ai vraiment mis les feuilles au sol. Et voilà, c'est pas pour autant que ça s'empire, non. Maintenant qu'il fait sec, tout va bien. Un peu de rhubarbe ici dans le coin. Et là, les courgettes et les bêtes que j'ai déjà taillées 2 fois. Donc, j'ai déjà pris 2 fois de la nourriture. Et elles continuent encore à nous donner de bons fruits. C'est magique. Vraiment magique. Alors, par ici, eh bien, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a toujours notre potiron bleu de Hongrie qui pousse bien. Ici, notre petit potiron turban turc se porte bien. Alors, des petites tomates oranges. Mais vous voyez, le fait de séparer un petit peu les tomates, je pense que c'est vraiment une idée sympathique. Voilà, ici, une taupe qui a retourné la terre. Donc la terre va être plus souple. Mais j'ai vu le chat, il les a attrapés il n'y a pas longtemps. C'était hier, d'ailleurs, c'était son petit déjeuner. Et vous voyez que là, il y a encore plein de jolies tomates. Donc tout le monde va bien. Le melon, il va bien aussi. J'espère vraiment, si le temps continue comme ça, d'avoir des melons en Belgique au mois de septembre. On saura ça dans les semaines qui viennent. Alors, on va continuer notre petit tour. Ici, vous voyez, c'est d'autres bêtes que je n'ai pas pu encore repiquer parce que, comme je vous dis, avec les grosses températures, et puis je ne suis pas toujours au potager. On va aller dans la serre. Parce que dans la serre, j'y ai mis donc on a travaillé un petit peu, on a enlevé tout ce qui était ici. Et donc là, le terrain, il va pouvoir nous servir. Et on peut s'approcher, en tout cas, plus facilement des tomates. Voilà, ici, je ne suis pas encore venue travailler mes tomates. Mais je vous dis, on laisse aussi la nature faire son travail. Voilà, voilà. Si ça se fait, en fait, c'est un melon. Voilà. Alors ici, notre courge serpent, elle continue à grimper, mais je ne vois pas vraiment de fruits. Donc patience, patience. C'était ma dernière graine. J'espère que ça ira. Alors, par ici, on rentre dans la serre. Donc dans la serre, j'avais mis beaucoup moins de tomates cette année. Et du coup, voilà, elles sont bien. Parce qu'à un moment donné, les autres années, on ne savait même plus passer. C'était vraiment de la folie. Et là, vous voyez que, regardez comme elle est belle. Elles sont vraiment jolies. Aujourd'hui, je ne touche pas avec mes mains parce que comme j'ai un petit peu travaillé le mildiou tout à l'heure, donc si par exemple ici, celle-ci, je vais l'enlever et en faire de la sauce tomate ou une bonne salade. Mais voilà, elle se porte bien. Ici, il n'y a vraiment quasi pas de traces de mildiou. On a de la chance cette année. Alléluia. Parce qu'une année, c'est vrai, on a dû arracher tous les plants. Mais c'était quand je ne pouvais pas aider mon mari et que j'étais couchée. Maintenant, c'est mon année de revanche parce que après 16 années de combat, je suis heureuse d'être au potager. Alors ici, vous voyez, il y a toujours autant d'haricots. Et comme je vous dis, mes haricots, je les prends vraiment au fur et à mesure de mes recettes. Comme ça, voilà, je n'ai pas besoin de conserver puisque je vais tout faire pour avoir des légumes toute l'année. Alors ici, je vais vous expliquer ma petite serre. C'est une serre qui s'est envolée 10 000 fois. Et donc, à chaque fois, on a été récupérer les bâches. Et ici, en fait, elle a une double bâche. Donc, elle n'est pas très sexy. Mais, du coup, elle garde les choses assez à l'ombre. Donc, il ne fait pas trop chaud dedans, puisque c'est une double bâche. Et ici, en fait, on a mis, par exemple, voilà, j'ai repiqué mes laitues à couper hussardes. Vous vous souvenez, je les ai défaites de l'autre bac et je les ai bien rangées, regardez. Et ça, c'était pour vous dire, voilà, on va les séparer pour avoir évidemment encore plus de bonnes laitues à couper. Et là, ce sont tous les autres petites bêtes. On a le chou cabu, cœur de bœuf, l'oseille sanguine. Là, j'ai mis les épinards géants d'hiver. J'ai essayé parce que je voulais une fois tenter. J'ai pas toujours de beaux résultats dans le sol. Donc, je suis prête à les repiquer. Et la chicorée scarole en cornet d'Anjou. Voilà, vous voyez que là, tout se passe bien. Ici, on a de la moutarde de Chine, de la salade asiatique et les autres. Voilà, il y en a qui poussent un peu moins vite. Ça peut être possible.
Ici, c'était donc ça y est, j'ai de nouveau ma fenouil bronze, pardon, que j'ai remis. Cette fois-ci, elles sont en pot. Et vu donc leur fragilité, je ne vais pas les repiquer maintenant. Les épinards fraises, voilà, vous voyez que c'est vraiment une chouette technique qui va bien. Et voilà. Ici, on a encore des tomates que j'avais mis très tard. Donc du coup, elles ont aussi... et on se rend bien compte que de mettre un petit peu moins, ça permet vraiment d'avoir de beaux résultats. Il y a certains courgettes qui se sont mises ici toutes seules aussi. Laissons faire. Les poireaux qui sont en bac, pour qui je vais préparer en tout cas encore un autre terrain. Et puis, on va aller voir un terrain que j'ai travaillé pour planter de nouveaux légumes dans une autre partie du jardin. Vous voyez, on voit les papillons. Et puis aussi, regardez, hein, donc vous voyez, ça c'était la courgette tabarimousse du Maroc. Et là-bas, il y a encore plein de courgettes qui pendent. C'est vraiment magique, ça pousse très bien. Là aussi, on a encore les courgettes jaunes qui sont dans notre terrain. Et tout au fond, les pommes de terre. Voilà. Des bonnes méthodes de faire des petits morceaux. Et puis ici, ben voilà, on a nettoyé ce petit coin-ci. Donc voilà, on a enlevé les plantes compagnes qui étaient plus utiles pour le moment. Et voilà, on a l'intention de mettre en tout cas salade, bettes et d'autres bons légumes. Peut-être à mon avis la fenouil bronze aussi. Et ça viendra s'installer ici. Donc comme je vous dis, on utilise toujours ce qu'on a dans notre jardin. Donc si on a des vieux troncs, et puis on va surélever un petit peu le sol et ça permet d'avoir de beaux résultats. Ici c'est un mûrier jaune qui a déjà bien grandi. Et par ici, ben, on a les courgettes qu'on avait mis assez tardivement. Donc elles sont un peu plus petites, mais elles font quand même du fruit. Hein. Vous voyez qu'ici il y a une petite courgette, je ne sais pas si vous la voyez, voilà. Et donc ici aussi, hein, c'est des vieux troncs qui ont délimité. Et on a mis donc bettes, courgettes et quelques petites tomates qui sont isolées toutes seules, mais c'était très tardivement. Et des petits tournesols qui poussent bien. Et comme vous pouvez le voir, c'est en dessous d'un jeune cerisier. Et donc pour pouvoir évidemment mettre ces plants et pas toucher les racines, on a aussi surélevé un petit peu le sol. Et voilà, on a commencé à préparer le terrain pour d'autres choses à accueillir. Je vais m'approcher un peu. Moi je vous avoue, c'est monsieur qui a travaillé ici. Et ici c'est notre chou qui était venu spontanément. Il est vraiment beau, il est haut, hein. Il est haut. On va pouvoir aussi commencer à manger les feuilles et là-bas aussi. Voilà, vous avez fait là un chouette petit tour et vous avez pu voir que en Belgique, malgré les pluies ou sinon les gros moments de canicule, nous avons vraiment de jolis résultats. Le potager est heureux, moi aussi. Et voilà, c'est vraiment très chouette. Et honnêtement, je vous dis, hein, si vous avez un petit espace pour installer une petite tonnelle et une tente pour vous ressourcer dans le jardin, c'est vraiment quelque chose de magique. Moi en tout cas, je découvre une magie extraordinaire. Je faisais déjà un potager, mais là par rapport aux autres années, c'est encore mieux. Regardez, vous voyez ici, j'ai encore une bourrage qui va me permettre de manger des fleurs. En plus, c'est mellifère, donc ça attire les insectes. Et ici vous voyez, je vais par exemple enlever mon chênopode, comme je vous dis, chaque fois que je l'enlève, mon sol est bien décompacté. Mais en plus de ça, mes chicorées de Namur, que vous voyez là, hop, je relève. Donc il y en a deux. Elles vont bien parce qu'en fait elles sont vraiment protégées par la nature. Et voilà, tout le monde va bien. Bon voilà, c'était un petit tour d'une demi-heure. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Ça fait plaisir de voir le ciel bleu. Et on se retrouve très bientôt pour cette fois-ci, promis, nous allons faire cette semaine le gazpacho. On récolte au potager et on le met tout de suite en route pour pouvoir le déguster avec beaucoup d'amour. Allez, je vous souhaite une belle journée et au plaisir. À bientôt!